à tous, je suis Marie Debar et je suis heureuse de vous accueillir dans cette première vidéo d'une série consacrée à l'oracle de Béline. La voyance est un sens dont chacun d'entre nous possède la clé. Il est clair que nous avons tous des dispositions différentes face à ces sens. Je compare souvent cela au piano. Tout le monde ne naît pas Chopin ou Mozart, mais nous avons tous la possibilité d'apprendre à jouer. Et bien pour la voyance, c'est à peu près la même chose, car nous possédons tout. Le tout est à l'intérieur de nous et il ne tient qu'à nous d'ouvrir les portes pour entrer dans la dimension vibratoire du champ de tout est possible. Il est logique, lorsque l'on parle de voyance, de s'intéresser aux arts et sciences ésotériques, ainsi qu'aux pensées de grands philosophes, comme Jung par exemple. Pourquoi ? Étudier un support divinatoire en empruntant les couloirs philosophiques et ésotériques vous apporte une richesse incroyable. Cela vous transporte sur les chemins de la connaissance de soi et de la conscience universelle. Cela permet aussi d'entrer dans une recherche constructive, tant pour le consultant que pour le consulté. Car l'ésotérisme est un chemin d'initiation extraordinaire. Il est sans fin et s'étend sur d'innombrables courants philosophiques. L'hermétisme, l'alchimie, la gnose, la kabbale, l'astrologie, pour ne citer que cela. Bien sûr, vous pouvez pratiquer l'oracle et vous en servir très simplement sur un plan purement divinatoire, si j'ose dire. Car l'oracle de Béline est l'un des jeux les plus subtils et les plus précis. Il est très apprécié en cartomancie, tant ces cartes sont réputées faciliter la réception intuitive et la perception d'événements du futur. Mais il est certain que l'approche ésotérique du jeu affinera et enrichira vos prédictions et votre analyse n'en sera que plus précise. L'oracle de Béline est composé de 52 cartes, si l'on fait abstraction de la carte bleue, qui est une carte non chiffrée et que l'on peut interpréter comme étant un taillissement, une sorte de protection. C'est une carte bénéfique, cette carte reste à usage facultatif. Pour ma part, je ne l'utilise pas dans mes tirages, mais je la sors du jeu avant chaque consultation et je la positionne face à moi comme étant un émetteur d'ondes positives. Et comme on me l'a suggéré, je m'en sers également pour fermer mon jeu à la fin de mes tirages. Je trouve que c'est une excellente idée. Sur chaque carte, on retrouve le symbole des 7 planètes principales très importantes dans la voie alchimique. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Sauf sur la carte numéro 1, la destinée, la numéro 2, l'étoile de l'homme, la numéro 3, l'étoile de la femme, et bien sûr sur la carte bleue. Puis, le jeu se divise en 7 groupes de 7 cartes, 7 x 7, 49, plus 3, 52, toujours en faisant abstraction de la carte bleue. Donc, l'oracle pourrait commencer ainsi. La destinée, début du chemin initiatique, l'étoile de l'homme, principe masculin, l'étoile de la femme, principe féminin. Les 7 groupes, voile émotionnelle référencée par les 7 planètes, chaque groupe contenant 7 manifestations de l'émotion qu'elle symbolise. La destinée. C'est une clé que l'on voit sur cette carte. On entend souvent par la destinée le destin. La connotation de ce mot laisse sous-entendre que, eh bien oui, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Mais cela ne s'accorde pas avec le grand principe universel. Certes, nous avons tous un chemin tracé que nous avons choisi et que nous nous devons de vivre le mieux possible. C'est l'essence même de notre incarnation. Mais voilà, nous sommes libres d'emprunter les routes et les moyens de transport que nous voulons
ou que nous estimons être les plus opportuns. Donc, tout bouge, rien n'est fixe. Symboliquement, la clé est l'attribut de Saint Pierre qui ouvre et ferme l'accès au royaume des cieux. Saint Pierre, c'est celui auquel Jésus confie la destinée et les clés de son Église. C'est le gardien des portes et guide des âmes. Quand la carte destinée apparaît dans un tirage, cela indique que vous êtes à la croisée des chemins, que l'on va ou que l'on a déjà trouvé une solution. Vous êtes déjà en possession de la clé. La destinée décrira une personne ouverte et réceptive au changement. Décision, opportunité, croisée des chemins, nouvelle chance, redémarrer ou démarrer, solution, seront les mots attribués à la carte destinée. L'étoile de l'homme. L'homme et la femme représentent les deux principes complémentaires qui s'opposent. En alchimie, réunir les deux principes qui s'opposent donne naissance à la pierre philosophale. L'énergie masculine, symbolisée ici par l'étoile de l'homme, est dite énergie positive. Elle symbolise l'élan vers l'extérieur, la réalisation. Ce qui vient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. C'est récupérer l'esprit, le feu, et le mettre en forme. L'étoile de l'homme. On peut voir sur cette carte l'homme qui possède en lui le pouvoir et la puissance puisqu'il est représenté portant la coiffe de Pharaon. Au-dessus de sa tête, le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, selon certaines légendes, était un anneau au pouvoir magique. Il était la propriété du roi Salomon. Ce sceau lui conférait le pouvoir de commander les démons et les génies. Ce symbole représente aussi la fusion des 4 éléments. C'est un véritable symbole en alchimie. Également nommé étoile à 6 branches ou étoile de David, le sceau de Salomon est considéré comme le soleil du monde. Avec l'étoile de l'homme, on parlera aussi d'énergie yang. Je vous donne quelques mots-clés qui déterminent cette énergie. Feu, mouvement, actif, jour, soleil, matin, printemps, etc., etc. Force, ténacité seront également des attributs pour cette carte. Dans une interprétation plus générale, cette carte représente le consultant si c'est un homme et si c'est une femme, elle représente une personne masculine importante pour elle. Tout cela, bien sûr, dépendra du contexte. Passons maintenant à l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est l'énergie féminine dite négative, le concept, ce qui vient de l'extérieur et qui entre à l'intérieur. C'est le symbole du réceptacle, c'est recevoir l'esprit, le feu et l'amener dans le monde. Allégoriquement, c'est la femme qui reçoit l'esprit divin et le donne à l'homme qui le mettra dans la matière. Alors l'étoile de la femme, à l'effigie d'une reine d'Égypte, on voit bien là le mage Edmond nous montrant avec ses figurines égyptiennes toute l'importance et le pouvoir de chaque personne sur Terre. Au-dessus de sa tête, on peut voir une rosace à 12 pétales qui ressemble à celle qu'on retrouve à la cathédrale de Chartres et qui symbolise le 5e élément de l'épanouissement, c'est-à-dire l'amour. Car l'amour, en alchimie, n'est pas une émotion, mais une substance subtile qu'on appelle éther et qui ouvre le possible à toute transmutation. Remarquez sur la figurine le petit cercle en pointillé qui représente la lumière, car l'amour, c'est voir la lumière partout. Donc avec l'étoile de la femme, on parlera d'énergie yin. Alors je vous donne quelques mots pour déterminer cette énergie. Donc eau, soleil couchant, nuit, lune, etc., etc. Les attributs de cette carte seront également l'intériorité, la réceptivité, la sensualité, l'écoute, l'intuition,
la paix, l'harmonie, la lenteur aussi également. Alors, dans un cadre plus général, cette carte représente donc la consultante si c'est une femme, et si c'est un homme, elle représente une personne féminine importante pour lui. La première vidéo se termine, mais je vous donne rendez-vous très prochainement dans une seconde vidéo où nous commencerons à parler des lames solaires. Voilà, je vous souhaite de très bons moments avec votre oracle. Je vous dis à bientôt. C'était Marie. Au revoir.